voilà de retour sur cette carte, The Crossroads, où nous étions en train de jouer au scénario Patrouille de reconnaissance. Alors, là on est arrivé au tour 4 de l'anglais. Et voilà, je me rends compte que c'était une mauvaise idée de modifier le scénario. Finalement, le scénario avait été bien pensé, bien testé, j'imagine, même si c'était sans doute avec les règles de base et pas avec celles de la Magna Carta. Mais voilà, c'est clair que si je fais arriver, comme je l'avais dit, si j'anticipe d'un tour l'arrivée des renforts anglais, bon bah de toute façon c'est fini hein, pour le scénario est fini, le scénario est plié puisque le français n'a aucune chance de pouvoir repartir. Donc je vais revenir en arrière. Hein, je vais finalement me conformer à ce qui était prévu dans le scénario, c'est-à-dire les renforts anglais arrivent pour partie au tour 5 normalement, et pour partie à partir du tour 6 sur un jet de dés. Et là, ça laisse une chance aux Français de pouvoir éventuellement réaliser son objectif. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. On va faire comme ça. Donc on était au tour anglais. Donc là, contrairement à ce que j'avais dit, on va pas faire entrer tout de suite les renforts. Et on va voir ce qu'on fait donc avec l'anglais. Alors avec l'anglais, déjà, on peut faire des choses, je pense, intéressantes pour essayer de bloquer le chevalier qui est là. C'est-à-dire qu'on va aller avec celui-ci ici. Voilà, avec ce piqué, on va aller là. Ce qui fait qu'on va, en quelque sorte, le gêner pour sa sortie. Et là, on va rester ici parce on va gêner celui-ci. Voilà, donc ça me paraît pas mal, comme ça. Donc on passe au tour français. Ce qui veut donc dire que c'est le numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de sortir quand même avec celui-là, hein. Donc déjà on va faire des tirs, oui, c'est vrai qu'il faudrait pas oublier cette fois l'arbalète. Donc ici, parce que ça peut peut-être nous sauver. Donc, voyons ce que ça donne. Oui, on a une belle ligne de vue et nous sommes à 15. Je m'étais même pas rendu compte qu'on avait l'affichage de la distance. Donc c'est très très bien. Donc on sait qu'on est à courte portée sur la limite. Donc on va faire un tir. Alors oui, enfin dans la précédente vidéo, je parlais du nombre de carreaux disponibles. Mais en fait, il faut le faire descendre. Ça descend pas tout seul, hein. Il faut vraiment venir là. Il faut venir. Voilà. Missile dans Fire. Missile decrease. Bon, on l'a pas fait, donc on va dire que on n'en tient pas compte pour cette fois. Mais voilà. Bon, de toute façon, on est très très loin d'avoir tiré 20 carreaux, hein. Je crois que là, il n'y a aucun souci. Donc allez, on tire sur celui-ci. On tire sur celui-ci. Ah, mais on le voit peut-être pas en fait. Je me rends compte qu'on ne le voit peut-être pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on le voit? Comme il est un peu en retrait. Euh, Comme il est un petit peu en retrait. Est-ce qu'on le voit? Ça n'est pas certain.
crois que si, mais j'ai un petit doute. Donc je vérifie quand même. Toc, 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 effet de terrain combiné. Je ne retrouve pas la règle. Bon, je l'ai peut-être ici. Je dois la voir quelque part. Voilà, je l'ai ici. Bon, j'étais resté sur les charges et les contre-charges. Le tir, voilà, le tir c'est là. Euh, voilà. Les castalus ne bloquent pas la ligne de tir tant que celle-ci ne traverse pas le haut du talus. Quand la ligne de tir passe par le haut du talus, le tir n'est possible que si le personnage en contrebas se trouve au moins aussi éloigné de la case talus que le personnage situé en hauteur, bon, ce qui est le cas. Donc il n'y a pas de problème. Mais on traverse quand même la case talus. Donc euh, donc il y aura quand même un petit. Non, même pas. Non, il y aura rien du tout. Voilà, donc c'est considéré comme du terrain découvert. Donc on tire ici. Allez, c'est parti. On fait 10, donc autant dire qu'on n'a rien fait. Donc lui est sauf. Ensuite, avec celui-ci, est-ce qu'on peut tirer sur quelqu'un? Je ne crois pas. Je serais très étonné qu'on puisse tirer. On va tenter. Alors, ici, il n'y a pas de cible. Ah bah si, il y a celui-ci, monsieur. Est-ce qu'il y a celui-ci? Mais oui, puisqu'il est en hauteur. Il y a même une belle ligne. Et bah donc, on va tirer sur celui-ci. Par contre, là, on est à 16, donc on a plus 1. Allez, on va lancer. On fait 3. Plus 1, 4. Alors, 4. Ici. Et B. Caractère wounded. Ah, donc c'est intéressant. Caractère wounded. Donc, decrease et decrease. Voilà. Alors maintenant, mouvement. Donc c'est là qu'on va voir ce qui se passe. Donc ici, euh, on va avancer notre cavalier ici. Donc, ce qui fait 4. Hein. Ah, aujourd'hui on n'a pas de son. Pour les mouvements de personnages. Bon, c'est pas très grave. Donc ici on a 4. On a fait 4, c'est ça, hein, je crois. Euh, ouais, c'est 4. Donc 4. Ensuite, eh bien, sans... Ah, zut, je me suis trompé de sens. Voilà. Donc 4, 5. On va à nouveau tourner. 5 et 4, 9. Et là, on a une interdiction. On a une interdiction. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va faire notre test non pas d'interdiction, mais d'infiltration. Ça, c'est l'habitude de ASL. Interdiction, donc c'est infiltration. Donc on fait notre test d'infiltration avec -1 car nous sommes un cavalier, -1 car nous sommes en armure. Donc on a -2, ce qui est bien. En revanche, on a malheureusement +1 car ici le piqué a une arme d'ast. Donc ça fait plus que -1. Mais il est blessé. Mais il est blessé. Donc
on rajoute -2, donc ça fait -3. Alors, c'est parti. On fait 8. Alors, 8 moins 3, ça fait 5. Et donc, de 1 à 5, pas de dommages. Ouf. Donc, c'est vraiment bien, hein, on a de la chance. Alors, je sais plus, on en était à 9 points, je crois, hein. Parce qu'on était là, on avait fait 4. Ensuite, ah non, pardon, on avait fait 4 ici. Ensuite, on avait tourné 5. Ensuite, on avait fait ici 9. Ensuite, 10. Ah, je me suis encore trompé. 10, donc 11 et 12. Voilà. 12. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre cavalier? En fait, l'autre cavalier, je pense qu'il va protéger celui-ci. Je pense que c'est ça le but, parce que maintenant, à la phase anglaise, les renforts vont rentrer. Donc, euh, on a tout intérêt à protéger ce cavalier-ci qui doit fuir. Donc, on va venir. On va faire ça. On va monter ici. Ouais. Donc, 1. Voilà. On va se tourner comme ça. On fera une attaque. Et on essaiera d'avancer après l'attaque ici. En se situant là, on fera une sorte de couverture pour celui-ci. C'est également à quoi vont servir les autres personnages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ah tiens, eux font du bruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et peut-être qu'on peut avancer aussi celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Nous allons faire ça. Alors, on passe en phase de combat. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Là, malheureusement, il n'y a pas de charge, hein. On a 22 contre 3. Ce qui ferait du 7 contre 1. Mais je crois... faut que je vérifie. Ouais. Je crois qu'on prend toujours le plus mauvais terrain pour l'avantage de terrain. Donc, mais quand on a un cavalier qui est forcément sur 2 cases, on prend le terrain le plus mauvais. Donc le plus mauvais, c'est le talus. Donc ça va décaler d'une colonne. Donc ça fera plus que du 6 contre 1. Ce qui est logique. Donc 6 contre 1 ici. 3. Ah, 3 à 6 contre 1, c'est bien, hein. Parce qu'il est déjà blessé. Donc, tac. À 6 contre 1, 3. E. Le défenseur est blessé. Or, il est déjà blessé. Donc, il est tué. Voilà, ça c'est bien. C'est vraiment très bien. Et on va faire une avance après combat qui va simplement consister à occuper sa case. Voilà. Donc ça c'est bien. Voilà, on a fini le tour français.
Alors, on passe au tour anglais du tour 5, et donc on a l'arrivée des fameux renforts. Alors, ce qui compte pour l'anglais, là c'est pas compliqué, c'est l'obsession, j'ai envie de dire. C'est de tuer ce cavalier, puisque c'est lui qui a pu remplir la mission de reconnaissance en venant dans cette zone. Éventuellement aussi empêcher l'autre d'y parvenir. Bon, de toute façon, l'autre maintenant, son objectif c'est de permettre la retraite du premier. Donc, mais voilà, pour l'anglais, en tout cas, il faut abattre les cavaliers et spécialement celui-là, là, hein, celui du euh, Sir Jacques. Hein. Messire Jacques, je sais pas comment le dire. En tout cas, ça m'embête de dire Sir Jacques quand même, surtout que c'est un Français. Donc on va dire Sir Jacques ou Messire Jacques. Messire Jacques, va falloir le tuer, hein, ça c'est sûr. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut envoyer éventuellement Sir Thomas. Alors, Sir Thomas, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il va être un peu embêté à cause du terrain, hein, s'il essaie de passer par là. Il y a peu de chances qu'on fasse une charge en tous les cas. Et on sera de toute façon à 2 contre 1. Ah, puis en plus on va devoir subir une infiltration ici. Bon, c'est à voir, c'est à voir. Alors peut-être que ce qu'on peut faire, c'est amener déjà un archer. Un archer qui serait susceptible de tirer dessus. Alors, par exemple, si j'avais un archer ici, qu'est-ce qui se passerait? Je pense qu'il serait gêné là, pour tirer. Ah, bon. Hmm, non, il serait pas gêné, pas tant que ça en fait. Non, il serait pas tant gêné que ça pour tirer. Pas tant que ça. Mais est-ce qu'il peut se déplacer? On va pas faire un tir offensif, on va faire un tir défensif. Bon, c'est pas extraordinaire. Moi, je pense que l'archer, je vais plutôt le. Ah, je vais quand même le mettre là. Je vais quand même le mettre là. Donc, on va dire qu'on rentre ici. Non, on va le rentrer ici. Donc, un, 2, 3, 4. Ici, un, 2. Oh, c'est quand même les cavaliers qu'il faut viser, hein. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Ah, mais je sais ce qu'il faut faire. Ouais, on va leur couper la route avec ces deux cavaliers. Donc, voilà, on va rentrer ici. On va rentrer ici. Hop, hop. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut que je me débarrasse quand même je me débarrasse de ceux-là quand même. Ou alors lui avance et l'autre va se débarrasser de ça. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Lui,
il va rentrer ici directement pour charger ce fantassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, une charge tout à fait réussie. Ça me paraît pas mal. Et là-haut, on va s'infiltrer avec les fantassins. Qu'est-ce que ça va donner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on peut pas faire mieux que ça. Faut aller au plus vite, hein. Bon, on va avancer par là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se retrouve au contact. C'est pas très grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh là là. Ouh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bon, allez, j'ai joué un peu rapidement, tant pis, c'était pas très rationnel peut-être, mais on va voir ce que ça donne. Donc on passe au tour 6. Faudrait peut-être faire les combats. Est-ce qu'il y a des combats d'ailleurs? Non, parce que là on va pas attaquer, là on n'attaque pas. Ah si, on a la charge. Je suis allé trop vite. On a la charge ici. Alors la charge ici, donc 24, plus la moitié de 24 grâce à la charge, donc plus 12, 36 divisé par 3. Donc on a du 12 contre 1. Donc là c'est vraiment extraordinaire. Alors on fait 6. 6 à 12 contre 1. F. Défenseur tué. Et voilà. Alors, voilà, ça c'est efficace. Alors ensuite, on peut regarder l'avance après combat. Parce que là, on n'a vraiment pas de temps à perdre. Donc, on va voir ce qu'on peut faire de mieux en avance après combat. Voilà, à la suite d'un combat, les attaquants et les défenseurs ont dû reculer. Si à la suite d'un combat, le lecteur peut faire avancer un de ses personnages de 2 cases. Ou si l'un d'entre eux a été assommé ou tué, voilà. S'il est à pied ou de 3 s'il est à cheval. Ok. Donc, on peut avancer de 3. Donc, on va pas se gêner pour avancer. On n'oublie pas notre objectif prioritaire. Donc, 1, 2 et 3. Voilà, on enlève la charge. Là, on a peut-être un espoir d'arrêter ce personnage. C'est quand même, c'est le but. Donc là, le combat a été fait. Hein. C'est le seul combat. Oui, parce que eux n'ont pas pu tirer en tir offensif et lui c'est le seul qui pourrait tirer en tir défensif. Lui, il a trop bougé, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Lui a trop bougé. Il y a que lui qui pourra tirer en tir défensif. Bien. Donc cette fois, on passe au tour 6. C'est bon. Alors, au tour 6, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est le français qui joue en premier. Bon, bah, je crois qu'il va falloir tirer des carreaux d'arbalète. Hein. Ce qu'il faut, c'est absolument abattre les cavaliers anglais. Hein. C'est vraiment la priorité des priorités. Donc ici, bah, lui il va tirer sur lui, hein, tout simplement.
Allez, on y croit. 4. Alors, 4. 4 ici. Avec ici. 4. C. Alors, le cavalier est blessé. Et le cheval n'a rien. Le cheval est indemne. Donc, je crois que là, il n'y a pas de problème. C'est ça. Voilà. Et avec celui-ci, on va tirer sur celui-ci. Allez. On fait 6. Ouh, c'est nettement moins bien. Donc, crossbow, 6. Et on a A. Rider retreats 4x immediately. Donc, euh, on le fait reculer de 4 hexagones. Immédiatement. Alors, reculer, c'est dans le sens du tir, a priori. Si j'ai bien compris, hein. Donc, le tir est comme ça, hein. Le tir est comme ça. Donc, je irais dans cette direction-là, hein, logiquement. D'accord. Bon. Alors, on va aller dans cette direction-là, hein. Donc, est-ce qu'on peut faire 4 dans cette direction-là? On peut faire, on va faire une rotation. Voilà. Encore. Donc, on va faire un, 3 et 4. On va, je sais pas si c'est la chose la plus orthodoxe, mais de toute façon, je pouvais pas avancer. Ah non, peut-être que. Attends, on va peut-être se tourner pour respecter un peu mieux. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est peut-être ça le plus logique. Quelque chose comme ça. Pourquoi il a la charge, je sais pas trop. Voilà. Bon, c'est à peu près ça. Voilà. Donc on l'a fait reculer. Ça, c'est très très bien. Donc le but, bah, la priorité, c'est lui, hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faudrait pas empêcher non plus 11 et 12. Oula. 10, 11 et 12. Voilà. On va pas trop gêner le tir. On va un peu gêner le tir des arbalétriers, en fait. Donc voilà. On va essayer de faire au plus vite. Ensuite, ah oui, alors ce qu'on peut faire, pour protéger toujours pareil la fuite, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. J'ai pas tiré avec mon seul archer qui pouvait tirer. 4, 5. Il est blessé, lui, je crois. Non, il est pas blessé. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, j'aurais pu peut-être tirer avec lui. Est-ce que j'aurais pu tirer avec lui? Oui, j'aurais pu tirer avec lui. Hmm. Mhm. Mais je peux encore tirer, bien sûr.
Je vais le faire. Puisque lui, il a un tir défensif. Donc c'est de l'arc court. Alors, tirons. Un. Oh mon dieu. Je crois qu'il l'a tué, hein. Arc court. Shortbow. Un. Caractère killed. Ah. Oui, peu importe que ce soit du tir défensif ou pas. Je vais voir la distance, parce qu'il y a quand même une histoire de distance. On est en 16. Ah, on est en 16. Attention, ça change peut-être tout. On est en 16. Or, 16, c'est sûr que pour l'arc court, oui, on est en moyenne. Donc plus un. Donc c'est pas un, c'est deux. C'est deux, c'est deux. Et on tire sur une cible à cheval. Oui, j'ai même pas consulté le bon tableau. Donc on est sur une cible à cheval. On fait deux. Et je me demande s'il n'y a pas un autre élément. Target. Voilà, la cible est cuirassée, est en armure, donc il y a encore plus un. Donc c'est pas deux, c'est trois. Voilà, il y a plus un pour la distance et plus un pour l'armure, donc ça fait trois, donc ça fait B. Alors, le cheval n'est pas touché, mais le cavalier est assommé et il est jeté de sa monture. Alors ça, c'est quand même vachement intéressant. Alors donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut tout simplement faire ça. Donc là, je crois qu'il y a que le cheval. Voilà, c'est ça, il y a que le cheval. Et le personnage, donc Messire Jacques, il faut que j'aille le chercher. Il faut que j'aille le chercher. Voilà, il est là. En version foot. Voilà, à pied. Et il est assommé. Et il faut qu'il aille dans une case adjacente, je crois, à son cheval. Alors je crois qu'il y a une règle, je l'ai oublié. Comme je veux pas perdre trop de temps, on va dire que on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va lancer 2d4. Tac. Et tac. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, il est là. Et donc, il est assommé. Decrease. Voilà, assommé. Bien, mais il y a du suspense jusqu'au bout, hein. Finalement, la partie, bon, c'est un peu confus. Je m'en excuse, enfin, plus ou moins, plus exactement, je vous présente mes excuses parce que j'avoue que, franchement, les règles des cavaliers, c'est beaucoup plus complexe que les règles classiques des fantassins telles qu'on les avait pratiquées dans la première partie. C'est un petit peu confus, je reconnais, un petit peu lent aussi, mais disons que le déroulement ne manque pas d'intérêt, hein. C'est un scénario vraiment palpitant. Voilà, on voit que là, le fameux cavalier qu'on doit absolument sortir, bah, ça semblait à nouveau être possible, et puis finalement, il est assommé. Voilà. Bon, alors on a fini cette fois les mouvements et le tir défensif. Donc le mouvement français et le tir défensif. Et on va donc passer au tour 6 de l'anglais. Alors, le tour 6 de l'anglais.
Bon, de toute façon, c'est pas bien compliqué. Euh, Alors, on n'a pas de tir défensif avec les arbalétriers, puisqu'ils ont tiré. Pour moi, il y a pas de doute possible. Il faut attaquer. Euh, il faut attaquer. Il faut attaquer ce personnage avec le cavalier. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Déjà, est-ce qu'on peut faire des tirs? Bah oui, on peut faire des tirs. Donc, lui peut tirer là. C'est absolument certain. Donc, est-ce qu'il peut tirer ici? Je pense que oui, puisqu'il est en hauteur. Donc, les obstacles qui se trouvent en dessous là, entre lui et sa cible, je pense, ne comptent pas. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je pense que le fait qu'il soit en hauteur fait qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de restriction. Non, je ne pense pas. Donc, on peut tirer ici sur ce personnage qui est assommé, sans problème. Et c'est ce qu'on va faire. Tac, on fait 3. Alors, je crois que la partie va s'arrêter là, hein, parce que si je regarde, on a fait 3. Alors, on tire sur un personnage à pied maintenant. Shortbow, 3. Alors, B, caractère wounded. Voilà, mais je crois qu'un personnage qui est déjà assommé et qui reçoit à nouveau une blessure, qui est à nouveau assommé ou blessé, je crois qu'il est tué. Donc, le problème est résolu. Je crois que nous avons tué le personnage. Ah, pourquoi c'est Messire Alain maintenant? Bah, écoute, ça devait être Jacques. Bon, c'est pas très grave. Je pense que je me suis trompé quand voilà, j'ai pas pris le bon. Mais en tout cas, ça changeait pas grand-chose. Donc, il est mort. Donc, si lui est mort, il était le seul à avoir atteint cette zone. Hein. On est d'accord? Donc, il est clair que celui-ci ne pourra jamais y parvenir, maintenant que les renforts anglais sont arrivés. D'autant plus que bah, on peut tirer, d'ailleurs on a oublié de tirer l'arrivée des renforts anglais. Euh, Au sixième tour, le joueur anglais lance un dé au début de sa phase. S'il fait 7, 8, 9 ou 10, le groupe 3 rentre sur la carte. Alors, lançons. Voilà, 7. Donc en plus, il y a tout ce groupe-là d'anglais qui va rentrer. Donc voilà, donc c'est absolument impensable que ce personnage puisse à la fois avancer ici et repartir. Donc voilà, bah, le scénario est fini. Écoutez, j'espère que malgré les petits défauts de cette vidéo, un petit peu hésitante de ma part, vous serez quand même amusé, vous aurez quand même pris du plaisir à regarder cette partie. Merci de votre attention.